Et si je te disais que si tu achètes un ETF Nasdaq, tu cumules déjà du Bitcoin sans même le savoir? C'est pas une théorie fumeuse ou une promesse de gourou, c'est une dynamique réelle en cours qui pourrait très bien propulser le Bitcoin vers 1 million de dollars. Je suis sûr que tu veux comprendre comment on en est arrivé là. Alors reste bien jusqu'à la fin puisqu'il y a un petit détail que personne ne regarde et pourtant il pourrait tout changer. On parle souvent de BlackRock et des ETF Bitcoin quand il s'agit de cumuler massivement du Bitcoin. Mais il y a un autre phénomène non négligeable et très massif aussi et très souvent sous-estimé, c'est l'exposition indirecte de toutes les entreprises cotées, notamment celle du Nasdaq. Dans cette vidéo, on va faire un état des lieux de tout ce dont on ne voit pas et qui pourtant pourrait propulser le Bitcoin vers des nouveaux sommets. On parle d'un Bitcoin à 200 000, à 500 000, 700 000 dollars, voire même 1 million de dollars. Mais dans cette vidéo, on va pas prendre la boule de cristal, on va surtout voir pourquoi le Bitcoin va exploser à la hausse. Salut à toutes et à tous, moi c'est le Captain et bienvenue sur cette chaîne. On y parle crypto-monnaie, investissement, toujours pareil. Si jamais c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide l'algorithme YouTube. Tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo. Tu installes Telegram sur ton téléphone, sur ton ordinateur et ça rejoint directement le canal. Avant d'énumérer un peu tout ce qui se trame en coulisses pour le Bitcoin, sache que cette vidéo est faite en partenariat commercial avec le site Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. La plupart du contenu de cette chaîne ne serait pas possible sans ce genre de collaboration. Donc je remercie encore une fois le partenaire de cette vidéo. Tu as le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. N'hésite surtout pas à y faire un tour. Alors quand on parle Bitcoin, on parle surtout des ETF et de BlackRock. Et dans cette vidéo, comme je te le disais en introduction, on va parler de tout ce qui se trame et qui n'est pas forcément visible de tout le monde. Le Nasdaq, c'est un ETF qui regroupe les 100 plus grosses capitalisations boursières de toutes les sociétés qui travaillent dans la tech. On va prendre quelques exemples concrets de sociétés qui investissent dans le Bitcoin et qui sont dans le Nasdaq. MicroStrategy, Strategy B maintenant, c'est l'exemple le plus connu. Ils détiennent à eux seuls maintenant plus de 1% de l'offre totale de Bitcoin et ils continuent d'en acheter encore et encore. Mais dans le Nasdaq, il n'y a pas que cette société-là qui investit dans le Bitcoin. On a Tesla, on a Block, Coinbase bien évidemment, mais aussi énormément de banques qui sont déjà exposés dans le Bitcoin. Soit ils détiennent du Bitcoin comme une réserve stratégique, on en parle déjà depuis plusieurs semaines, ou alors ils proposent des services Bitcoin à leurs clients. Ce que j'ai envie de t'expliquer dans cette vidéo, c'est qu'il ne suffit pas juste d'acheter du Bitcoin pour que son prix augmente. Investir dans des sociétés qui soit détiennent du Bitcoin ou alors proposent des services Bitcoin à leurs clients suffit pour contribuer à l'écosystème Bitcoin. Côté gestion d'actifs, il y a plein de géants comme Fidelity, Invesco, Ark Invest, etc., qui en plus d'avoir lancé leurs propres ETF Bitcoin, ils détiennent également du Bitcoin directement sur leur bilan ou alors dans d'autres produits financiers. Plus des actionnaires achètent des actions de ces sociétés-là, plus ces sociétés peuvent investir dans le Bitcoin. Et donc toutes ces entreprises, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont listées dans les deux principaux ETF, le S&P 500 et le Nasdaq 100. Ce que je veux te dire concrètement, c'est que si toi tu achètes de l'ETF Nasdaq, ou alors que ton fonds de pension ou assureur ou n'importe quelle personne qui utilise ton épargne investisse dans ces ETF là, tu es indirectement exposé au Bitcoin via la petite portion de ton argent qui est investi dans telle ou telle société. Même chose si tu investis dans un PEA avec l'ETF Monde ou encore le Nasdaq, tu as probablement une part minime de ton capital qui est exposée au Bitcoin. Et ça, c'est sans même le savoir. Alors non, il n'y a pas que BlackRock et n'importe quelle société qui achète du Bitcoin. Toutes les personnes qui investissent dans ces sociétés possèdent également indirectement du Bitcoin. Alors cette perspective-là va aussi jouer dans la balance pour un Bitcoin qui sera propulsé dans les prochaines années à 1 million de dollars. Mais il ne s'agit pas que de ça, puisqu'il y a beaucoup de fondamentaux dont on parle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui viennent tout fraîchement d'agir sur le prix du Bitcoin, mais qui vont pas s'arrêter là, puisqu'on en a pour des années. Donc le second point dont je voulais te parler dans cette vidéo, tu es déjà au courant, ce sont les ETF Bitcoin qui aspirent complètement l'offre Bitcoin. Donc tu le sais déjà, ce qui a changé la donne complètement en 2024, c'est pas un nouveau projet, une nouvelle crypto-monnaie qui va détrôner le Bitcoin, c'est l'arrivée officielle et massive des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Là dans cette vidéo, on va parler que de Bitcoin. Bien entendu, il y a aussi des ETF Ethereum
et il y aura des ETF de n'importe quelle crypto-monnaie dans le futur. Donc depuis la création des ETF Bitcoin, c'est comme si on avait ouvert un robinet géant. Sauf que ce robinet, au lieu de verser de l'eau, il va aspirer complètement le Bitcoin. On va prendre un chiffre simple. Depuis leur lancement, les ETF ont déjà cumulé plus de 1 million de Bitcoin. 1 million de Bitcoin, soit quasiment 5% de tous les Bitcoins qui seront à jamais en circulation. Vu comme ça, c'est complètement énorme. Surtout qu'en plus, ça fait uniquement que quelques mois que les ETF sont sortis. On parle de janvier 2024. Imagine la situation dans laquelle on sera dans 2, 3, 4, voire 10 ans. Dans le lot, on retrouve les plus grands noms de la finance mondiale, les ETF de BlackRock, les ETF de Fidelity, ARK Invest, Invesco, etc., etc. Tous ces géants cumulent au maximum de Bitcoin pour leurs ETF et ils ne revendent pas. Ils gardent tous pour le long terme. Et pendant ce temps-là, l'offre Bitcoin sur le marché, elle diminue. Depuis le dernier halving, il n'y a que 450 Bitcoins qui sont créés chaque jour. Et au prochain halving, il n'y en aura que 225. Avoir 450 Bitcoins qui sont minés tous les jours, ça fait 13 000 Bitcoins en circulation par mois. Le problème, c'est que lors des meilleures journées sur les ETF Bitcoin, on achète entre 8 et 10 000 Bitcoins à la journée. On a une pression acheteuse énorme face à une offre qui devient de plus en plus rare. Et ça, on en parle depuis plusieurs mois. Le halving raréfie Bitcoin et plus les institutions s'intéressent au Bitcoin, moins ils pourront en acheter facilement. Depuis l'arrivée des ETF Bitcoin, on n'est plus dans notre garage en train de miner du Bitcoin, on joue dans la cour des grands. À ça, tu peux rajouter toute la pression économique mondiale. Tous les pays comme le Salvador, mais il n'y a pas que le Salvador, la Suisse, Singapour, les Émirats Arabes Unis, les Américains, etc., etc., tous cherchent à devenir des puissances fortes de la crypto. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont bien compris que ça permet d'avoir une réserve de valeur. Et en plus de ça, ça permet d'attirer des capitaux, des talents, de l'innovation. On va reparler vite fait des États-Unis. Parce que dans ce pays-là, il se passe vraiment quelque chose de très gros. On a vu Trump déclarer qu'il était pro-crypto. Mais c'est pas juste une punchline pour se faire élire. Il y a des millions d'électeurs américains qui possèdent de la crypto. Et c'est complètement logique que les États-Unis mettent le paquet sur la crypto-monnaie parce qu'ils n'ont pas envie de se faire devancer. Laisser la Chine ou encore la Russie prendre les devants sur la crypto-monnaie, c'est un enjeu géopolitique majeur. Et c'est donc pour ça que le Bitcoin n'est pas juste un actif, il devient un enjeu stratégique mondial. Et tout l'écosystème politique américain s'y met, avec toute l'influence que ça génère. Dans un contexte où les Américains investissent sur le Bitcoin également sur 10, 15, voire 20 ans, un Bitcoin à $1 million, c'est plus trop de la science-fiction. Maintenant, on va parler de la supply maximum du Bitcoin. Tu dois être au courant que le Bitcoin ne sera édité qu'en 21 millions d'exemplaires. Il n'y aura pas un seul Bitcoin de plus. Aujourd'hui, on a miné plus de 19 millions de Bitcoin et le reste sera lentement miné dans les prochaines années. Sachant qu'en plus, il y a une bonne partie des Bitcoins qui sont définitivement perdus. Et en parallèle, tu as la demande qui explose. Les ETF qui ramènent des milliards de dollars, les entreprises qui veulent avoir du Bitcoin dans leur trésorerie, les fonds d'investissement qui se diversifient maintenant dans la crypto-monnaie et les particuliers qui ne sont toujours pas dans le marché, qui vont découvrir l'idée de la monnaie décentralisée. Tout ça dans un écosystème où l'offre est rigide, avec une limitation à 21 millions d'exemplaires. On appelle ça un squeeze de liquidité. Tout le monde veut une part du gâteau, mais ce gâteau ne grossit plus jamais. Du coup, les prix montent. Et pas juste parce qu'on a un boulot rien, Tout ça parce que la structure veut que le prix monte. Bien sûr, le Bitcoin ne va pas monter à $1 million direct en ligne droite. Et on l'a bien vu depuis le début du Bitcoin, tous les cycles propulsent le Bitcoin extrêmement haut pour qu'il corrige ensuite de plusieurs dizaines de pourcents. Pour ensuite relancer un nouveau cycle, exploser à la hausse, recorriger encore une fois de 50%, etc., etc. À chaque fois qu'un cycle se met en route, il y a toujours de plus en plus de personnes qui s'intéressent au Bitcoin. Et depuis ce cycle-là, on a les institutionnels qui s'y intéressent et qui en achètent un maximum. Donc si on fait un petit résumé, peut-être que toi, tu ne détiens pas directement du Bitcoin. Mais si tu investis dans le Nasdaq par exemple, ou si tu investis dans un ETF majeur comme l'ETF Monde, tu accumules déjà du Bitcoin sans t'en rendre compte. Les grandes institutions, les fonds d'investissement et même maintenant les gouvernements cumulent de plus en plus de Bitcoin. Ils rajoutent ça dans leur trésorerie, dans leur stratégie. Toutes ces choses-là, c'est vraiment la preuve qu'un Bitcoin à $1 million, ce n'est pas juste un rêve. C'est une réalité qui se construit petit à petit, doucement mais sûrement. Alors bien entendu, cette vidéo est uniquement à titre informatif et je ne suis pas en train de te dire que le Bitcoin va forcément atteindre $1 million. De plus, je ne suis pas conseiller financier et si jamais tu veux acheter toi-même du Bitcoin, il faut absolument que tu te formes et que tu saches de quoi ça parle.
Ne fonce pas tête baissée dans des investissements que tu ne comprends pas, surtout qu'avec la crypto-monnaie, c'est encore un petit peu plus compliqué. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je voulais vite fait faire le point sur la légende du Bitcoin à 1 million de dollars. Si jamais tu as aimé ce format, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je te rappelle que cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Crypto News, donc n'hésite surtout pas à visiter ce site. Le lien est dans la description de la vidéo. C'était le Capitaine, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes allocations, forme-toi, apprends à te servir de la crypto-monnaie et je te dis à la prochaine.